Tu sais ce qui est le plus effrayant? Ce n'est pas de rater sa vie, c'est de passer à côté, sans même s'en rendre compte, de vivre en boucle les mêmes journées ternes, de croire qu'on est comme ça, alors qu'en réalité, on s'est juste endormi. Et le pire, c'est que ça a l'air normal. Tout le monde autour de toi fonctionne pareil. Métro, boulot, survie. On coche des cases. On remplit des to-do. Mais au fond, rien ne bouge. Et pourtant, au fond de toi, tu le sens. Tu n'utilises qu'une infime partie de ce que tu pourrais être. Comme si une force dormait, enfermée quelque part en toi, à attendre que tu viennes la réveiller. Imagine une vieille lampe oubliée dans un grenier. Tu crois que c'est juste un objet sans valeur, recouvert, de poussière, jusqu'au jour où tu réalises que c'était un coffre au trésor. Ton potentiel, c'est cette lampe, et aujourd'hui, tu vas apprendre à l'ouvrir. Les stoïciens disaient « Tu n'es pas un spectateur de ta vie, tu es l'architecte. Tu peux continuer à vivre par défaut, ou tu peux choisir de vivre avec intention, en accord avec ta vraie nature. » Alors pose-toi cette question. Est-ce que tu vis à 100% de ce que tu pourrais devenir? Ou est-ce que tu t'es habitué à fonctionner en mode économie d'énergie? Ce que tu vas entendre ici n'est pas une théorie. C'est un signal d'alarme et une invitation à sortir de l'ombre, à libérer ton plein potentiel à travers 8 principes stoïciens simples, mais puissants. Accroche-toi, car ce qui vient maintenant pourrait bien changer ta manière de vivre, pour de bon. Tu veux savoir pourquoi tant de gens passent leur vie à côté de leur grandeur? Ce n'est pas parce qu'ils échouent, c'est parce qu'ils s'habituent à ce qui est correct, à ce qui passe, à une existence où on ne souffre pas, mais où on ne vibre plus non plus. La médiocrité ne fait pas de bruit, elle s'installe doucement, comme un brouillard. Elle te fait dire « Je commencerai lundi » ou « Ce n'est pas pour moi ça ». Elle te donne des excuses logiques, rassurantes, mais profondément destructrices. Elle te fait croire que tu as encore du temps. Mais chaque jour où tu acceptes moins que ce dont tu es capable, tu recules. Et ça ne se voit pas tout de suite. Pas sur le visage, pas dans le miroir, mais ça se sent. Dans l'âme, dans ce vide discret qui grignote ton énergie, ta clarté, ton feu. Les stoïciens n'ont jamais cherché une vie confortable. Ils cherchaient une vie vertueuse, une vie choisie, alignée. Ils savaient que la facilité est un piège et que le vrai danger, ce n'est pas l'adversité, c'est l'oubli de soi. Alors pose-toi cette question simple. Est-ce que ce que tu vis aujourd'hui est le résultat d'un vrai choix ou simplement d'une habitude? Quand tu ne vis plus selon ce que tu veux, tu finis par vivre selon ce que tu tolères. Et chaque fois que tu laisses passer un jour sans challenge, sans tension, sans intention, tu envoies un message à ton esprit. On se contente de ça, mais il est encore temps de changer la trajectoire. Il suffit d'un moment de lucidité, d'un arrêt, comme celui que tu vis maintenant. Tu ne peux pas grandir dans ce que tu refuses d'affronter. Et la première chose à affronter, c'est cette petite voix qui te dit que ce n'est pas si mal. La vérité, tu ne mérites pas si mal. Tu mérites une vie alignée avec ta force. Et cette force commence à se réveiller, maintenant. Tu sais pourquoi tu restes bloqué dans les mêmes routines, les mêmes schémas, les mêmes résultats? Ce n'est pas parce que tu es incapable, c'est parce que tu fuis ce qui t'effraie. L'inconfort, pour la plupart des gens, c'est un mur. Mais pour les stoïciens, c'est une porte. Ils pratiquaient ce qu'on appelle l'inconfort volontaire. Dormir à même le sol. Jeûner. Sortir sans manteau par temps froid. Non pas pour souffrir, mais pour se rappeler qu'ils étaient capables de traverser n'importe quoi. Parce que quand tu choisis délibérément l'inconfort, tu redeviens libre. Rien ne te contrôle plus, ni la peur du froid, ni la faim, ni l'opinion des autres. Tu redeviens souverain sur toi-même. L'inconfort est une école, mais c'est une école à laquelle très peu s'inscrivent volontairement. Et pourtant, c'est là que tu grandis le plus vite.
Quand tu oses faire ce que tu redoutes. Quand tu dis ce que tu évitais de dire. Quand tu termines ce que tu reportais depuis des mois. Aujourd'hui, l'inconfort n'a plus besoin d'être physique. Il peut être émotionnel, social, professionnel. Dire non à ce qui te vide. Dire oui à ce qui t'oblige à évoluer. Tu veux un point de départ simple? Choisis une chose cette semaine, une seule, que tu évitais à cause de l'inconfort. Et fais-la. Un appel, un rendez-vous, une décision, une habitude nouvelle. Peu importe. Ce que tu fais n'a pas besoin d'être spectaculaire. Mais ce que tu ressens après le sera. Parce que chaque pas que tu fais à travers l'inconfort, tu récupères une part de ton pouvoir. Et ce pouvoir-là, il ne vient pas des autres. Il vient de toi. Il y a une voix, discrète, mais persistante. Elle ne crie pas. Elle murmure. Elle te parle quand tu veux commencer quelque chose de nouveau. Quand tu t'approches d'un rêve, d'un changement, d'un risque. Et elle dit, tu n'es pas prêt. Tu vas échouer. Tu n'es pas assez bon. Tu la reconnais. N'est-ce pas? Cette voix, c'est ton critique intérieur. Et si je te disais qu'elle ment? Les stoïciens l'avaient compris depuis longtemps. Ils appelaient ça des impressions. Des pensées qui traversent l'esprit, mais qui ne sont pas la réalité. Juste des réflexes, des résidus de peur, de doute, de passé. Épictète disait, « Ce qui trouble l'homme, ce n'est pas ce qui lui arrive, mais l'idée qu'il s'en fait. » Autrement dit, la voix n'est pas toi. C'est une interprétation. Rien de plus. Alors, comment la réduire au silence? D'abord, tu l'observes. Quand elle parle, tu ne réagis pas. Tu écoutes. Tu l'identifies. Tu prends du recul et tu te poses une seule question. Est-ce vrai ou est-ce juste une peur habillée en pensée? Puis, tu fais l'inverse. Tu pratiques le contre-récit. Je suis en train d'apprendre. Je ne suis peut-être pas parfait, mais je progresse. J'ai déjà dépassé des peurs plus grandes que celle-ci. Et tu t'adresses à toi-même, comme tu le ferais avec un ami. Tu te parles avec courage, mais aussi avec compassion. Ce travail n'est pas immédiat. Il demande de la présence, de l'attention. Mais chaque fois que tu défies cette voix, tu la rends plus faible. Et chaque fois que tu choisis ta propre narration, tu te rends plus fort, parce qu'au fond, tu n'as pas besoin d'être parfait pour avancer. Tu as juste besoin d'arrêter de croire tout ce que tu penses. Un jour, tu vas devoir arrêter de blâmer. Le passé, les circonstances, les autres, le manque de temps, le manque d'opportunités. Parce que tant que tu attends que quelqu'un d'autre change ta vie, tu restes spectateur de ta propre existence. Et voici une vérité difficile à avaler. Personne ne viendra te sauver. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin de sauveur. Tu as juste besoin d'assumer. Les stoïciens appelaient ça l'autonomie morale, être responsable. Totalement, pas à moitié. Pas quand c'est pratique. Pas quand ça fait bien sur Instagram. Responsable dans l'ombre, dans les choix minuscules, dans les silences. Marc Aurèle écrivait dans ses Pensées. Cherche toujours à être maître de toi, fidèle à ta raison, centré sur ton devoir. Alors je vais te poser une question, simple mais brutale. Est-ce que tu fais ce que tu dois faire, même quand personne ne regarde? Tu veux libérer ton potentiel? Commence par là, écris tes objectifs. En grand, quelque part où tu peux les voir chaque matin. Fais un check-in hebdomadaire avec toi-même, pas pour te juger, mais pour ajuster, pour comprendre, pour corriger le tir. Tu veux aller plus loin? Parlant à quelqu'un. Partage tes engagements. Trouve un allié, pas pour qu'il te motive, mais pour qu'il te rappelle à toi-même les jours où tu oublieras pourquoi tu as commencé. Assumer, ce n'est pas se fouetter, c'est se relever. C'est dire « Je suis là, c'est mon chemin, c'est mon combat, et je vais le mener ». Ce que tu ne prends pas en main finit toujours par te glisser entre les doigts. Mais ce que tu assumes avec fermeté devient ton pouvoir.
Tu peux faire tout ce qu'il faut. Lire les bons livres, te lever tôt, méditer, travailler dur. Mais si tu es entouré des mauvaises personnes, tu perdras. Pas parce qu'elles te sabotent volontairement, mais parce que leur inertie est contagieuse. Leur peur devient la tienne. Leurs limites deviennent les murs invisibles de ta propre ambition. Sénèque disait « Fréquente ceux qui te rendent meilleur et accepte de rendre les autres meilleurs. » Alors pose-toi cette question. Qui est autour de toi quand tu t'élèves et qui reste là? Seulement quand tu stagnes, regarde bien. Tu es la moyenne des conversations que tu entretiens. Si tu entends constamment « c'est trop dur »,« c'est impossible », pourquoi te fatiguer autant? Alors cette musique finit par t'endormir. Mais si tu t'entoures de personnes exigeantes, intègres, curieuses, des gens qui osent, qui tombent mais se relèvent, alors tu changes. Tu t'élèves presque sans t'en rendre compte. Ce n'est pas une question d'élitisme, c'est une question d'environnement. Une graine ne pousse pas dans une terre stérile, et toi non plus. Commence petit, identifie une personne qui t'inspire. Pas forcément célèbre, quelqu'un de ton entourage, et passe plus de temps avec elle. Pose des questions, observe ses habitudes, sa manière de penser. Et surtout, sois aussi ce genre de personne pour les autres. Ne sois pas seulement celui qui cherche à grandir, sois aussi celui qui élève. Parce qu'aider les autres à grandir te fera grandir 2 fois plus vite. Tu n'as pas à couper brutalement les ponts, mais tu dois choisir qui tu laisses entrer dans le cercle de ton énergie. Ce cercle est sacré, et il détermine la vitesse et la direction de ton ascension. Si ton entourage ne nourrit pas ta clarté, alors il nourrit ta confusion. Tu sais ce qui fait la différence entre ceux qui avancent et ceux qui restent au même point pendant des années? Ce n'est pas l'intelligence, ni le talent. C'est une habitude. Agir, même quand c'est difficile, pas quand c'est pratique, pas quand c'est inspirant, mais quand c'est flou, fatigant, inconfortable. Les stoïciens ne parlaient pas de motivation. Ils parlaient de vertu dans l'action. Agir avec courage quand la peur serre la gorge. Agir avec discipline quand l'envie n'est plus là. Agir avec sagesse, même quand personne ne regarde. Tu n'as pas besoin d'un plan parfait. Tu n'as pas besoin de sentir que c'est le bon moment. Tu as juste besoin de faire le pas suivant. Tu sais lequel c'est, ce message que tu repousses, ce projet que tu retouches encore et encore sans jamais le finir. Cette décision que tu évites, parce qu'elle pourrait tout changer. Marc Aurèle écrivait « Tu n'es pas destiné à rester debout, mais à avancer. Alors avance, même si c'est bancal, même si tu tombes, parce que tomber fait partie du chemin. Ne pas se relever, ça, c'est un choix. Voici un petit défi. Choisis une chose inconfortable à faire aujourd'hui. Une chose que tu repousses depuis trop longtemps. Et fais-la, pas pour le résultat, mais pour l'acte de vaincre l'inertie. Chaque petite action crée un élan. Et chaque élan te rapproche de celui ou celle que tu peux devenir. N'attends pas la confiance pour agir. Agisse, et la confiance viendra. Tu sais ce qu'on oublie trop souvent en chemin, c'est que le progrès, ce n'est pas spectaculaire. Ce n'est pas un saut, c'est un pas, puis un autre, et encore un autre. Même quand personne ne regarde. On se bat chaque jour pour avancer, mais on oublie de se retourner et de voir ceux qu'on a déjà traversés. On pense qu'on n'a rien accompli, alors qu'on s'est relevé 1000 fois. Et si, ce soir, tu écrivais juste une phrase, pas une grande victoire, juste un petit progrès, une parole que tu as retenue, un effort que personne n'a vu, mais que toi, tu sais. Les stoïciens disaient que ce n'est pas la taille de l'action qui compte, mais l'intention derrière elle. Chaque petit acte juste est une pierre que tu poses dans la construction de ta force intérieure. La comparaison détruit l'estime, la célébration la reconstruit. Alors célèbre, même en silence, même discrètement, mais célèbre
écris, ressens, reconnais. Parce qu'à chaque fois que tu reconnais ton propre chemin, tu deviens un peu plus maître de toi, et tu cesses d'attendre la validation extérieure. Marc Aurèle disait « Regarde en toi, c'est là que se trouve la source de ta force. Alors chaque soir, regarde. Pas pour juger, mais pour reconnaître, pour remercier, pour grandir. Et demain, recommence. Tu n'es pas né pour survivre à tes journées. Tu es né pour les incarner pleinement. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne vois encore qu'un reflet flou de ce que tu pourrais devenir. Mais au fond de toi, tu sais, tu sens qu'il y a plus de force, plus de clarté, plus de présence. Et cette vidéo n'était pas là pour te motiver quelques instants. Elle était là pour te réveiller. Parce que non, tu n'es pas une victime du monde. Tu es l'architecte de ton intérieur. Et chaque pensée, chaque choix, chaque action est une pierre que tu poses dans la fondation de ton avenir. Tu as maintenant 8 clés stoïciennes entre les mains. Pas des clés magiques, des clés solides, simples, radicales, celles que les anciens utilisaient pour devenir inébranlables, même face à la mort. Tu as le droit de tomber, mais tu n'as plus le droit d'ignorer ton propre potentiel, car maintenant, tu sais que ce n'est pas le confort qui rend la vie meilleure, mais le courage, que ce n'est pas la chance qui change tout, mais la constance, et que ce n'est pas le monde qui doit te valider, c'est toi. Épictète disait, ce n'est pas les événements qui nous troublent, mais le jugement que nous portons sur eux. Alors change ton jugement, sur les autres, sur la vie, mais surtout, sur toi. Si tu es prêt à vivre selon ton vrai potentiel, laisse un like maintenant. Abonne-toi pour continuer à nourrir ta force intérieure chaque semaine. Et surtout, écris en commentaire. Je choisis de vivre selon ma vraie valeur. Parce qu'au fond, tu n'as jamais été ordinaire. Tu étais juste endormi.